Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation. Avant de commencer la modélisation de notre propre Sci-Fi, ici dans cette vidéo, nous allons personnaliser l'interface de Blender pour avoir quelque chose de beaucoup plus sympa que ce que nous avons par défaut. Alors pour faire cela, je vais venir ici dans le menu File, User Preferences, et pour modifier la couleur de l'interface, je vais venir tout simplement sous l'onglet Thème, et ici je vais définir comme pré-réglage Fleety Light, ce qui nous permet d'avoir ces couleurs gris-bleu très sympa pour notre interface. Et une fois que c'est fait, je vais passer sous l'onglet Édition et sous Undo, je vais venir augmenter la valeur de Step à quelque chose comme 50 ou 100. Ce qui va nous permettre de pouvoir naviguer facilement à l'intérieur de l'historique de création de nos objets. Et ici, nous avons 100 possibilités de pouvoir revenir à tout moment à l'étape précédente. Donc, je vous conseille vivement d'augmenter cette valeur. Une fois que c'est fait, je vais passer sous l'onglet Input. Et au niveau de Zoom Style, je vais définir horizontal à la place de vertical, ce qui va nous permettre de nous déplacer horizontalement pour effectuer le zoom plutôt que verticalement. Alors voilà, c'est fait. Je vais enregistrer les modifications et fermer cette fenêtre. Alors ici, par défaut, nous avons cette couleur blanche pour nos objets. Je vais essayer de modifier cela. Et pour le faire, je vais appuyer sur la touche N pour ouvrir le panneau propriétés. Et ici, je vais descendre juste en bas ici sous Shading. Et je vais cocher l'option Matte Cap, ce qui va nous permettre d'aller chercher cette couleur noire pour nos objets. Et une fois que c'est fait maintenant, je vais appuyer sur la touche Tab pour passer en mode d'édition. Et comme vous le voir, ici également, nous avons cette couleur orange pour les éléments sélectionnés. Nous allons essayer de modifier cela et définir une couleur bleue, un peu comme la couleur de l'interface. Alors pour faire cela, je vais venir tout d'abord, avant d'aller plus loin, sélectionner ces 4 points, ce qui nous permet d'obtenir cette face sélectionnée et également les lignes. Et une fois que c'est fait, je peux revenir ici au niveau des réglages et sous thème, je vais venir cocher l'option 3D View, ce qui nous permet d'obtenir les couleurs de la vue 3D. Alors, nous allons commencer par les lignes ici non sélectionnées. Donc, pour faire cela, je vais venir au niveau de Wire Edit et je vais définir une couleur beaucoup plus claire. Voilà, ce qui nous permet d'avoir les lignes bien marquées dans la vue. Et une fois que c'est fait maintenant, je vais venir modifier la couleur du vertex non sélectionné. Au lieu d'avoir cette couleur noire, je vais venir tout simplement ici augmenter déjà la luminosité et ensuite définir une couleur rouge. Voilà, très sympa. Je vais regarder ici dans la vue. Voilà. Par contre, le point n'est pas tout à fait visible, donc je vais venir ici juste en bas, augmenter cette valeur pour augmenter la taille du point. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, je vais revenir ici juste en haut. Et pour modifier la couleur des éléments sélectionnés, je vais commencer ici par des vertex sélectionnés et je vais venir définir une couleur bleue sympa comme ceci et je vais faire la même chose pour les lignes sélectionnées. Voilà, et réduire légèrement la luminosité. Voilà, c'est fait, nous avons ceci et nous allons maintenant modifier la couleur de la face sélectionnée. Donc pour cela, je vais venir au niveau de Face Selected et je vais définir également ici une couleur bleue. Alors ici, je vais réduire un peu la luminosité. Voilà, c'est parfait. Maintenant, nous pourrons venir ici modifier la couleur du dernier élément sélectionné pour éviter d'avoir la même couleur ici pour les lignes non sélectionnées. Je vais venir ici, descendre légèrement. Au niveau de Active Vertex Edge et Face, je vais définir à la place de la couleur blanche une couleur à la limite du vert et du bleu. Voilà, quelque chose comme ceci, très sympa, très visible. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je peux enregistrer les modifications et fermer cette fenêtre. Voilà, nous avons les couleurs des éléments sélectionnés et non sélectionnés. Je peux rapidement passer en mode face pour sélectionner ces faces et voir comment cela se présente. Nickel. Et je peux également venir en mode Edge pour sélectionner ces lignes et voir comment cela se présente. Je pense que c'est bon. Nickel. Nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo et nous allons nous retrouver dans la vidéo suivante pour commencer la modélisation de notre propre.